Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une autre vidéo sur le Pérou. Alors est-ce que tu savais qu'il y avait un désert au Pérou? Eh bien moi franchement je vais pas te mentir, je ne le savais pas. Voilà, c'est vrai que quand tu penses au Pérou, ben, tu penses surtout montagne et Machu Picchu. Voilà, c'est moi avant que je voyage, avant que je me renseigne sur le Pérou. Je connaissais que ça du Pérou. Voilà, moi le Pérou, je croyais que c'était un pays de montagne et du Machu Picchu. Alors c'est ça, mais il y a aussi plein d'autres choses, hein. Il faut savoir qu'au Pérou, par exemple, il y a la forêt amazonienne. Il y a aussi, voilà, il y a des plages au Pérou, mais il y a aussi un désert. Et ça, tu vois, je ne le savais pas. Et c'est quand j'ai planifié mon tour du monde, que j'ai planifié mon voyage au Pérou, que j'ai appris qu'il y avait pardon, un désert au Pérou. Et donc, qui dit désert dit oasis. Et oui, et dans le désert du Pérou, qui s'appelle le désert de Ica, il y a une oasis. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de ça, je vais te parler de l'oasis de Huacachina, qui est l'oasis du désert d'Ica au Pérou. Donc Huacachina, une oasis au Pérou. Alors une oasis exactement comme tu peux te l'imaginer, avec une retenue d'eau et tout autour une petite ville avec des palmiers, quoi. Voilà, c'est comme ça, voilà, des dunes de sable, une cuvette avec une retenue d'eau, alors un petit lac, tu vois, et des palmiers et une petite ville, voilà. C'est exactement comme tu peux voir dans les films et tout, c'est exactement ça. Alors moi, j'avais jamais vu l'Oasis avant, bien évidemment, j'ai envie de dire, et c'était la première fois pour moi. Et du coup, j'y suis resté assez longtemps, enfin longtemps, j'y suis resté 4-5 jours, je crois. Et spécialement pour l'occasion, tu vois, comme j'avais envie de me reposer en fait et de profiter, j'avais fait beaucoup de montagnes avant ça. J'étais un peu blasé de la montagne en fait. Et donc j'y suis resté un moment et j'ai un peu craqué mon budget de logement. J'ai pris une petite chambre dans un hôtel avec piscine, tu vois. Je me suis fait plaisir. Alors bon, c'est pas l'hôtel resort, hein, c'était vraiment une toute petite chambre. Mais voilà, il y avait une piscine et c'était bien agréable, quoi. Et encore une fois, c'est une oasis en plein désert, donc il y a du soleil et tout. Je te jure, c'était génial, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire à Wakachina? Alors déjà, il faut savoir, encore une fois, c'est une petite ville, tu vois, même un petit village, hein, une oasis, pardon, c'est tout petit. Et là, alors la première chose, il faut savoir que c'est quand même un peu plus élevé qu'ailleurs qu'au Pérou parce que c'est un endroit très très touristique et c'est un peu un endroit de la fête, hein. Il y a beaucoup de bars et tout. Voilà, si tu es un jeune que tu veux t'éclater, tu peux aller à Wakachina, il y a beaucoup de bars, il y a quelques boîtes de nuit aussi. Donc voilà, un endroit assez sympa. Généralement, les gens ils y passent une journée, une nuit, après ils s'en vont et c'est dommage, tu peux y rester plus longtemps pour profiter des trucs. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors déjà, un truc à faire, c'est tout simplement arpenter les dunes à pied, tu vois. Alors bon, c'est un peu crevant, monter les dunes à pied et tout, mais voilà, c'est assez sympa parce qu'après, tu as une belle vue sur l'oasis et tout, et ça fait une petite balade. Bon, par contre, c'est crevant et t'as plein soleil, donc conseil, vas-y pieds nus, parce que sinon, au bout de 2 minutes, tu auras les chaussures remplies de sable. Alors, autre chose à faire à Wakachina, c'est du sandsurf. Alors, le sandsurf, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement comme du snowboard, mais sur les dunes. Voilà, dans le sable, quoi. Alors, c'est super rigolo. Alors, j'avais déjà fait ça quand j'étais comment ça s'appelle? En Nouvelle-Zélande, voilà. J'avais fait du sandsurf à Sand Dune, mais là c'était plus une planche de bodyboard où tu te couchais dessus et tu te laissais aller. Voilà, je te mettrai une vidéo par là, pardon. Et voilà, ça c'est vachement cool, c'est super marrant. Alors le truc c'est que voilà, là c'est vraiment des planches de snowboard quoi. Et tu peux te mettre debout dessus. Le problème c'est que c'est des fixes à la con, c'est juste des scratchs. Donc tu as les pieds qui tiennent pas bien et c'est vachement dur de diriger la planche en fait sur le sable. Donc ce qui est plus pratique en fait c'est de se coucher sur la planche comme un bodyboard et de se laisser aller.
Et c'est vraiment super marrant parce que les dunes sont super hautes, hein. Et c'est franchement marrant. Voilà. Par contre, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu loues ta planche, il faut que le mec te donne un petit peu une bougie en fait. Parce que avant de te lancer sur le sable, il faut que tu mettes de la cire de bougie. Voilà, tu fartes ta planche en fait pour que ça glisse mieux. Sinon, ça glisse pas du tout sur le sable. Ensuite, tu peux aussi louer des planches avec des vraies fixations, comme du snowboard, avec des boots et tout. Mais encore une fois, c'est compliqué de diriger la planche sur le sable comme ça. C'est pas aussi évident, donc vaut mieux prendre une planche normale, moins chère, parce qu'évidemment, avec les boots et tout, c'est plus cher. Donc vaut mieux prendre une planche moins chère comme ça et te coucher sur la planche et faire le truc. C'est vachement plus amusant et tu te casseras moins la figure. Alors bien sûr, le problème c'est qu'il n'y a pas de remontée mécanique, donc une fois que tu es en bas, faut t'emmerder à remonter toute la dune à pied. Et je te garantis que marcher dans le sable pieds nus, quoi, tu as les pieds qui s'enfoncent et tout, c'est vraiment pas évident. Ensuite, autre chose à faire à Huacachina, c'est de l'arenero. Alors l'arenero, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est du buggy des sables. Alors le concept, c'est quoi? Eh bien, on est à 6 dans un buggy en fait, voilà, même si tu es tout seul, on te mettra dans un groupe, il n'y a pas de problème. Et là, le chauffeur, c'est un buggy, hein, voilà, tu vois un buggy à quoi ça ressemble, de toute façon je te mettrai des photos. Voilà, tu es dans le buggy et le chauffeur va à fond dans les dunes et il prend les bosses comme ça, comme un barjot et c'est super marrant. Alors, on va pas se le cacher, le truc est un désastre écologique, hein, ça détruit un espace naturel, quoi. Mais voilà, faut avouer, c'est marrant, j'avoue. Voilà. Je me suis éclaté à faire ça. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, je me suis éclaté. Je suis désolé, hein. Mais voilà, c'est vraiment marrant. Le mec roule à fond et tout. Tu t'éclates. Et ben, je te mettrai une petite vidéo. J'ai fait des petites vidéos aussi. Et c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien, c'est que aussi, le sand surf est compris dans la balade. Donc voilà, le mec te donne un sand surf et donc il t'amène au plus haut sommet des plus hautes dunes. Et là, tu fais vraiment des descentes, mais gigantesques, un truc énorme. Et à un moment, le mec, le chauffeur nous dit: Eh, vous voulez faire du sensationnel? Ouais, bah, on lui dit: ouais, vas-y. Mais nous, il nous a amené au sommet d'un truc, un truc immense, quoi. Et j'étais premier, donc il me regarde comme ça, le mec, il me fait: vas-y. Moi, je regarde, je fais: mais ici? Et je te jure, le truc était immense. C'était vraiment. C'est- C'était une montagne, c'était pas une dune, c'était une montagne. Le mec, il fait: ouais, vas-y, c'est là. Et donc, j'y suis allé, et je te jure, le truc, j'ai pris une vitesse, alors j'ai pas filmé, voilà, mais c'était impressionnant, je suis allé à fond. Et le pire, c'est qu'à un moment, il y a un petit rebond comme ça, tu vois. Et du coup, tu prends la bosse et tu décolles avec le surf comme ça, et tu te trouves en l'air. Je te jure, je me suis chié dessus, franchement. J'ai eu peur de m'exploser, quoi. Et voilà, c'est vraiment super marrant. C'est un truc super sympa à faire. Ensuite, il t'amène voir le coucher de soleil. Nous, on n'a pas eu droit au coucher de soleil parce que c'était un peu bouché par les nuages. Mais bon, voilà, on s'est quand même bien baladé. C'est amusant et tout. Et ensuite, il t'amène voir depuis la hauteur des dunes la ville illuminée, quoi. Huacachina, l'oasis avec les lumières et tout. Et ça, c'est aussi super joli. Tu vois, il y a tous les buggy qui se donnent rendez-vous au même endroit. Et ça, c'est vraiment super sympa, quoi. Voilà, ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, tu peux faire aussi du pédalo sur la petite étendue d'eau. Bon, je vois pas l'intérêt. Le truc, c'est tout petit, donc c'est pas vraiment intéressant. Tu peux aussi aller faire un tour aux lignes de Nazca, tu vois. C'est les lignes de Nazca, c'est ces dessins qui sont sur le sol immenses que tu vois depuis un avion. Moi, j'ai pas fait ça parce que tout simplement, je n'y vois pas d'intérêt en fait. Les lignes de Nazca, quand tu es dans l'avion, en fait, tu vois exactement la même chose que tu peux voir en photo, quoi. Donc c'est cher, hein, vu que tu prends l'avion, et donc je voyais pas l'intérêt de faire ça. Et je pense que c'est vraiment, même si je retourne au Pérou, je pense que c'est un truc que je ne ferai pas parce que voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Beaucoup d'autres d'ailleurs, touristes l'ont fait et me l'ont dit. En fait, tu regardes sur les photos sur internet, c'est ce que tu vois. Il n'y a pas d'intérêt à le voir depuis un avion que le voir depuis des photos internet. Tu vois, il n'y a pas de valeur ajoutée en fait.
Donc voilà, à part si tu n'as jamais pris l'avion, mais bon, si tu es allé au Pérou, tu as déjà pris un avion. Donc, moins que tu y ailles en bateau, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà, et bien, pas grand chose à dire de plus sur l'oasis de Wakachina, à part te dire que c'est vraiment un endroit, voilà, c'est super joli, quoi. Moi, j'ai adoré être là, et encore une fois, si tu as fait beaucoup de rando, des trucs comme ça fait du bien de se poser là, tu vois. T'es au soleil, t'es bien, t'es pas en altitude pour une fois, t'arrives à respirer, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment bien quoi. Moi j'ai adoré être là-bas. Voilà, si tu peux un peu craquer aussi le budget pour prendre une jolie chambre avec piscine, c'est sympa aussi. Bon voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, partage-la, abonne-toi, clique sur la cloche, lâche un gentil pouce bleu, ça me fait plaisir. Un petit commentaire si tu as déjà vu l'oasis de Wakachina ou même une autre. Si tu savais pas aussi qu'il y avait une oasis au Pérou, tu peux me le dire. Voilà, c'est pas une honte, hein. Moi, j'ai pas honte de dire que je le savais pas, franchement. Et ben voilà, fais-toi plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!